Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente car je vais pas vous présenter de produits mais je vais plutôt vous parler de l'outil que j'utilise pour gérer ma chaîne YouTube tout en ayant mon travail en parallèle et ma vie de famille. Et je pense que ça pourra aussi vous servir sans être sur YouTube mais tout simplement si vous avez un petit peu la sensation d'avoir trop de choses à gérer en même temps, comme j'ai pu l'avoir à plusieurs reprises, être bien organisé ça aide quand même pas mal. Dans mon cas, je fais des vidéos depuis pratiquement 4 ans maintenant, on vient d'atteindre les 25 000 abonnés sur la chaîne et j'ai en tout posté presque 350 vidéos pendant cette période. Alors on pourrait espérer avoir un petit peu plus de personnes sur la chaîne avec autant de vidéos postées, mais ce que je trouve positif c'est que j'ai réussi à garder le rythme même si ça n'a pas toujours été facile de garder la motivation. Alors au début j'écrivais mes textes sur Google Sheets, je gérais l'avancée des vidéos sur Trello, j'avais aussi des notes sur mon smartphone, pour mes tâches du quotidien j'utilisais Google Keep et pour mes tâches du travail j'avais beaucoup de post-it partout sur mon écran. Ça partait dans tous les sens et c'était pas pratique du tout. Pour pallier à cela, j'ai voulu vraiment encadrer ma façon de faire des vidéos et être plus productif et je voulais un outil qui me permette d'avoir la partie YouTube, la partie travail et la partie perso au même endroit mais quand même séparés. J'ai découvert et commencé à utiliser Notion il y a 2 ans environ après avoir vu une campagne où plusieurs youtubeurs américains en parlaient et ils l'utilisaient pour gérer leur business, leur chaîne YouTube, etc. Et je me suis mis aussi et depuis cela a remplacé tous mes autres logiciels. Et à ma grande surprise, Notion m'a contacté récemment pour savoir si je voulais travailler avec eux sur une vidéo, ce qui tombe vraiment bien étant donné que je suis un vrai utilisateur de leurs produits et que j'apprécie vraiment l'utiliser. Notion sponsorise cette vidéo, donc merci à eux et on passe sur mon ordinateur pour que je vous montre ce que c'est. Alors nous voici dans le logiciel, donc comme vous allez le voir, Notion c'est un logiciel qui va permettre de faire pas mal de choses, donc je vais vous montrer directement comment je gère mes vidéos pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Donc ici on est sur une première vue où j'ai différentes vidéos qui sont soit en cours, soit que j'ai déjà faites pour que je puisse vous montrer un petit peu. Il y en a certaines que j'ai gardées ici. Donc ici par exemple, on va avoir dans un premier temps la partie où j'ai le nom des vidéos, les différentes catégories auxquelles elles appartiennent. Donc par exemple si c'est les vidéos hautes pour Notion, on va avoir des événements ici pour l'IT Partners ou Vivatech par exemple, la partie smartphone pour le Poco F4, le X4 GT, et ça va me permettre du coup de un petit peu varier entre les différents types de vidéos facilement. Ici on a la partie produits et sponsors, quand vous voyez la petite flèche juste au-dessus, ça veut dire que c'est des catégories qui partent vers d'autres bases, qu'on va avoir d'autres tableaux qui vont faire la même chose. Donc par exemple pour la partie produits, ici pour le Poco F4, je vais pouvoir entrer Poco F4 et il va être créé dans une seconde base qui va être gérée que pour les produits. Donc par exemple, allez, juste ici cette case là, dans cette case là, je vais avoir le Poco F4 qui est juste ici, donc que je viens de créer. Et mon but ici, c'est d'avoir quelque chose qui va me permettre de gérer aussi les produits que je reçois, parce que des fois j'en reçois plusieurs en parallèle, ou en tout cas je suis en attente de les recevoir. Et puis on ne sait pas forcément, certains je dois les renvoyer ou ce genre de choses. Donc là par exemple je vais pouvoir me dire que celui-là je l'ai reçu, c'est la vidéo elle a déjà été faite, qu'est-ce que je vais faire avec, est-ce que je vais le garder, est-ce que je vais le vendre, est-ce que je vais devoir le rendre, est-ce que je vais faire un concours avec, est-ce que c'est un produit qu'on m'a donné ou que j'ai reçu en cadeau, est-ce que c'est une vidéo que j'ai terminée ou pas, donc je peux terminer et m'en débarrasser on va dire, le mettre sur eBay, sur Rakuten, et savoir le statut d'où on est, la vente si j'ai choisi de le vendre, et pareil le prix d'achat en fonction des objets que je reçois pour savoir si je gagne ou si je perds beaucoup d'argent à chaque fois que je fais ça. Donc ça c'était pour la partie produit. On retourne dans la partie vidéo, donc la seconde partie c'est pour les sponsors, donc ici par exemple cette vidéo est sponsorisée par Notion. Si je vais dans la partie sponsor, je vais avoir plusieurs sponsors avec lesquels j'ai déjà travaillé. C'est ce qui va me permettre en fait d'avoir un suivi des différents sponsors pour que je puisse savoir quel type de prestations sont proposées par ces différents sponsors. Est-ce qu'ils me proposent des produits, est-ce qu'ils financent les vidéos, quel type de produits ils donnent, quel type de produits ils commercialisent, etc. Et ça me permet aussi d'avoir un suivi dans cette base de toutes les vidéos que j'ai faites avec un sponsor en particulier. Donc ça, comme vous le voyez, ils apparaissent ici, produits, sponsors, mais ils sont liés à ma base principale qui me sert aux vidéos. Donc ça c'est la force aussi de Notion, c'est d'avoir plusieurs bases qu'on peut gérer ensemble, qu'on peut faire des liens entre différentes parties, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres logiciels. Ensuite on a le type de vidéo, donc là c'est si c'est une vidéo sponsorisée, si c'est une vidéo evergreen, donc c'est une vidéo qui peut être dans les bases de recherche ou des choses comme ça.
est-ce que c'est un produit offert et ce genre de choses. Donc ça, c'est moi qui crée ces catégories en fonction de ce que j'ai besoin, tout simplement parce qu'après, par la suite, ça me permet de faire des filtres, c'est-à-dire que je vais pouvoir par exemple filtrer toutes les vidéos qui sont en cours, les afficher ici, plus celles où il n'y a pas de statut, ou au contraire afficher toutes celles que j'ai terminées, pour pouvoir rechercher une vidéo déjà finie, ne plus les voir ici. Donc par exemple, pour faire ça, si je vais dans la partie filter, ici j'ai actuellement caché tous ceux qui sont complétés, et à l'inverse, je peux les remettre. Et ici, je vais voir toutes les vidéos qui ont déjà été faites, qui sont complètes. Donc par exemple, si je vais voir le DJI Mini 2, si j'ouvre cette vidéo, on voit que je peux revoir tout le texte que j'avais déjà écrit à cette époque-là, ce qui va me permettre par exemple de chercher différentes informations. Par exemple, là j'ai sorti une vidéo sur le Poco F4, peut-être que j'ai envie de chercher des infos sur le Poco F3 que j'ai écrit l'année dernière, la date de sortie, le prix, le type de processeur, les benchmarks, etc. Et donc là je peux récupérer tout ce que j'avais déjà écrit sur une vidéo précédente. Donc ça peut être intéressant dans différents cas. Donc là on revient sur mon statut actuel. Ici je vais avoir la date de sortie prévue. Donc l'intérêt c'est de pouvoir gérer ma publication, et surtout si je change la vue, si je passe en mode calendrier, je vais voir ici un calendrier qui va me permettre de voir et de me projeter plus facilement, de voir ça sur un calendrier comme son nom l'indique. Donc là par exemple j'ai prévu de sortir la vidéo Notion le 30 juin. Donc elle est ici, mais si jamais je me vois que j'aurai pas le temps, je peux toujours la déplacer facilement. Je sais aussi que la vidéo du Poco X4, donc je vous ai déjà dit que j'allais la sortir, donc c'est pas un top secret non plus. Mais je sais que je peux la déplacer ce week-end, peut-être pas le premier parce que visuellement on voit tout de suite qu'elle est juste derrière celle de Notion. Peut-être le dimanche, ça serait pas mal. Pour Vivatech, pour IT Partner, ça c'est des vidéos que j'aimerais faire. Je sais pas encore quand j'aurai le temps, c'est des vidéos que je fais par moi-même. Peut-être qu'il y aura des vidéos qui vont sortir avant parce qu'elles seront plus intéressantes de les sortir rapidement. Donc ça, je vais voir par la suite, mais ça me permet de les voir ici. Et pourquoi pas aussi mettre mes idées au fur et à mesure. Alors là je les ai cachés certains parce que les idées forcément le but c'est quand même que je les garde de côté pour moi faire les vidéos et pas quelqu'un d'autre. Mais il y a des idées comme ça que j'ai filtrées, que j'ai enlevées du calendrier, mais qui arriveraient sur les semaines suivantes. Comme ça je sais que peut-être cette semaine-là j'aimerais bien sortir une vidéo, peut-être cette semaine-là aussi. Mais en fonction de l'actualité je vais pouvoir les bouger, mais tout en les gardant et surtout ne pas les oublier. Donc si on revient sur la vue principale, ici on a la date de sortie et ici on a tout un tas de petites cases à cocher. Donc là par exemple sur la vidéo du Poco F4 que j'ai déjà faite, au fur et à mesure normalement je coche les cases, donc là je les ai enlevées pour que vous puissiez voir. Donc j'ai la partie TubeBuddy qui va me permettre de chercher des mots-clés, des titres de vidéos, ce genre de choses. Une fois que j'écris mon script, je coche la case. Une fois que j'ai fait le A-roll, donc c'est la partie où je parle à la caméra, je coche la case. Les B-roll, c'est la partie où je vais venir illustrer ce que je dis en vidéo, donc là aussi je peux cocher. La partie édition, quand je mets la vidéo en ligne sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, TikTok. Ici j'ai la partie mail aux marques, donc si c'est une marque avec laquelle je collabore pour créer la vidéo, j'envoie un mail ou un message pour dire que tout est bon, que la vidéo est prête et disponible. Et enfin si c'est un produit qu'on me prête ou que j'ai acheté, que je souhaite retourner, je peux attendre que ce produit soit complètement retourné pour cocher cette case et me dire ok, cette vidéo là elle est terminée, je peux la mettre en statut complet. Et comme ça, j'ai plus à y penser tout simplement et elle n'apparaîtra plus ici dans ma liste des tâches en cours. Donc ça c'est la partie gestion on va dire, mais si j'ouvre ce petit fichier ici, donc on va avoir à peu près les mêmes informations sur la partie haute. Et ici on va avoir les différentes parties où je vais venir écrire en fait tout simplement le texte. Donc ce qui est bien c'est comme je vous le disais, je peux garder une trace par la suite, mais surtout moi j'écris tout mon texte simplement parce que j'utilise un prompteur pour lire mes vidéos. Et ici ça me permet de rester assez concis, d'essayer de ne pas m'attarder sur des choses qui ne sont pas forcément intéressantes ou de partir dans tous les sens et d'oublier des informations. Donc j'écris tout. C'est plus pratique parce que je lis et au montage ça va être plus rapide aussi parce que normalement il y aura moins d'erreurs, il y aura moins de choses à reprendre simplement si je me suis raté en lisant le texte tout simplement. Mais surtout par la suite ça me laisse une trace de tout ce que j'ai dit. Donc pour avoir tout ça, comme vous le voyez ici j'ai différentes choses. Donc là j'ai différentes vidéos qui vont arriver ou qui sont déjà sorties ou différentes idées là comme par exemple quel smartphone Xiaomi choisir ou un guide des tablettes. Et j'ai aussi la possibilité de créer des nouvelles choses, par exemple vidéo test on va dire. Je peux renseigner donc les différentes catégories que je souhaite utiliser, mais surtout comme vous l'avez vu sur la chaîne je fais beaucoup de tests de smartphone, donc j'ai créé un template directement
qui va me reprendre la même base pour chacune de mes vidéos de smartphone, parce que du coup, la structure de la vidéo à chaque fois reste la même pour moi, où je vais faire l'intro, l'unboxing, le design, l'écran. Donc là j'ai plus qu'à compléter en écrivant ce que je veux dire pour le produit en particulier. Ici on va pouvoir aussi avoir directement des cases à cocher pour des choses que je ne dois pas oublier de faire. Donc par exemple ce que je veux installer sur l'appareil, donc PC Mark, Antutu, 3D Mark, ce genre de choses. Au fur et à mesure que je fais les choses, je peux les cocher ici, mais aussi sur l'application Notion, donc sur mon smartphone directement. Donc en général, c'est plutôt mon smartphone quand je suis en train de filmer ou de faire des choses comme ça. J'ai l'utilisation, différentes choses que je veux tester et ne pas oublier de tester, les différents benchmarks que je veux lancer. Surtout, je peux aussi mettre à côté le score à chaque fois, donc ce qui est pas mal. Comme ça, à la fin, quand j'écris mon texte, j'ai plus qu'à reprendre les informations qui sont plus basses. Et ensuite, je vais aussi avoir la partie photo, qu'est-ce que je veux tester dessus, et la partie checklist vidéo, là encore une fois avec mon smartphone à côté, parce que vu que je vais tout le temps avoir la même structure, je vais à peu près filmer toujours la même chose. La partie benchmark, je vais filmer l'écran, je vais filmer l'unboxing, etc. Et ça me permet normalement, une fois que j'arrive à l'édition de la vidéo, d'avoir à peu près la même chose à chaque fois à monter de la même façon, plus ou moins. Mais en tout cas, je suis normalement sûr d'avoir tout pris en vidéo et j'ai plus qu'à faire le montage sans revenir en arrière pour aller filmer quelque chose que j'aurais oublié. Donc ça, c'est ce qui m'a permis de gérer tout ce qui est, on va dire, chaîne YouTube, donc pour gérer mes vidéos, pour pouvoir avoir un planning, pour avoir finalement un suivi de tout ce que je fais. Donc ça, c'est la partie forcément qui me sert le plus dans Notion, en tout cas pour moi. Ensuite, Notion, comme je vous le disais, ça me sert aussi pour ma partie personnelle, pour gérer les tâches que j'ai à faire et qui vous servira peut-être plus. Je vais vous montrer ça à travers les templates. Et ça me sert aussi pour mon travail, finalement, avoir des tâches plutôt que d'avoir des post-it un peu partout. Donc ce qu'on peut utiliser ici, ça va être les templates, ou on peut partir de zéro si on le souhaite, mais c'est beaucoup plus long et moins intéressant parce que ici, comme vous voyez, je crée une nouvelle page. Donc là, je peux la donner un titre, je peux ensuite créer un tableau, créer une liste, créer un calendrier, ce genre de choses, mais c'est pas forcément le plus pratique non plus. Ce qui est mieux, c'est d'utiliser la partie template qui est existante. Donc ici, comme vous voyez, tout est en anglais, mais en fait, on peut le passer en français. Notion, c'est juste que j'ai l'habitude d'utiliser les choses en anglais. Donc là, j'utilise directement en anglais et tout ce qui est à l'intérieur du template va juste vous servir de base qu'on va venir modifier. Donc on peut l'écrire dans la langue qu'on souhaite par la suite. Donc pour les choses qui peuvent servir un petit peu à tout le monde, on va avoir ici par exemple la partie task list, donc des tâches. Comme vous le voyez ici, c'est le template, donc on peut juste cliquer, utiliser ce template et on va avoir exactement la même page dans son dossier choisi. Donc ici, on va avoir par exemple la possibilité d'avoir des to-do list. Donc ici, on va mettre une tâche, par exemple ici, vendre un canapé. Une fois que la tâche est faite ou est en cours, on peut le déplacer, donc là dans la case en cours, et enfin dans la case faite. Donc moi j'utilise par exemple si je dois payer des factures ou quelque chose comme ça, j'ai juste à mettre payer ma facture d'eau, je le mets dans la partie to do. Bon, en fait je peux vous le montrer directement, payer la facture. On va mettre, là quand j'ai commencé à regarder ça, je la mets dans cette partie-là. Une fois qu'elle est finie, je la mets dans la partie terminée. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à l'intérieur, on va pouvoir l'ouvrir et rajouter du texte. Donc là, on va se dire, ok, j'ai un tel montant à payer, il faut que je l'envoie à telle personne, à telle date, etc. Et on va pouvoir rajouter des propriétés. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir rajouter une date limite pour faire tout ça. Donc ici, donc ça c'est pas mal. Et ensuite, ce qui est pas mal, c'est que cette date, je vais pouvoir aussi, pourquoi pas, avoir un reminder, donc qui va me rappeler qu'au 30 juin, il ne faut pas oublier de payer telle ou telle facture et ça va me sortir une notification dans l'application au moment voulu. Donc ça permet vraiment d'avoir à la fois la partie calendrier, on va dire, avec des rappels, mais en plus de mettre beaucoup de texte à l'intérieur et surtout de vérifier que une fois que tout ça c'est fait, je la mets dans la case que c'est terminé. Donc l'intérêt c'est que plus tard je peux revenir en arrière, vérifier, ok, quand est-ce que j'avais payé ma facture, ah oui c'était à telle date et j'avais mis dans le détail ce que j'avais fait, ce que j'avais payé, à quelle personne. Donc ça permet plus facilement de retrouver des données qu'on avait déjà eues par la suite et peut-être que vous allez pouvoir réutiliser la même chose l'année prochaine, les mêmes informations de paiement ou je sais pas quoi qui seraient à l'intérieur. Après on a d'autres choses un peu plus complexes, on va dire. On va par exemple pouvoir gérer ses postulations à des entretiens, à des jobs, des choses comme ça. Donc là par exemple toujours le même principe. Ici on va avoir la partie CV qu'on va pouvoir en fait mettre un fichier qu'on pourra reprendre à disposition assez facilement. Sa lettre de motivation qui est ici. Le statut, un peu comme je vous montrais tout à l'heure avec mes vidéos YouTube, directement ici. Donc à quelle position, à quel job on a essayé de postuler, quel est le statut,
Est-ce qu'il y a par exemple une description du job ici, ce genre de choses, donc c'est assez complet. On a la possibilité aussi, pourquoi pas, tout simplement de juste planifier ses vacances à travers ça. Donc là on peut changer toujours les images qui sont là-haut, se mettre peut-être des dates de quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que le vol part, donc en plus on a une date exacte. La location, on va pouvoir mettre aussi pourquoi pas son numéro de billet, son numéro de où se trouve le vol, etc. Donc on peut vraiment venir configurer tout ça pour que ça soit vraiment très très utile. Comme vous voyez, on peut même mettre des cartes à l'intérieur, donc c'est vraiment très poussé. Après, on a des choses encore plus poussées, on va venir avoir des raccourcis vers différentes choses. Donc là, par exemple, une liste de livres qui est à l'intérieur, puis si on revient en arrière, on va pouvoir avoir aussi des recettes, voilà, avec pourquoi pas la recette, le type de plat que ça correspond et un lien vers la recette qui correspond à ça, avec pourquoi pas là encore de mettre quelques notes pour avoir vraiment toutes les infos à l'intérieur. Donc ça peut être très poussé. Donc là je vous ai montré ça plutôt pour le côté personnel on va dire, mais comme vous voyez il y a plein de templates existants qui peuvent servir plutôt pour des entreprises ou des équipes entières qui vont travailler dessus, parce que c'est vrai que moi sur Notion je travaille tout seul dessus, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup de choses vu qu'il n'y a que moi qui suis dessus, mais on pourra utiliser ici comme vous voyez des work accounts, donc des comptes de travail qui permettraient en fait à faire venir plusieurs personnes sur Notion pour travailler avec moi. Donc si on revient sur la partie vidéo, je pourrais avoir une case supplémentaire qui dirait que cette tâche est attribuée à une personne en particulier. Ça pourrait être qu'une personne vienne écrire le texte de mes vidéos et donc je pourrais lui assigner ça. Ça pourrait être aussi qu'un éditeur de mes vidéos puisse voir le compte-rendu de ce que j'ai écrit dans ma vidéo et savoir qu'à telle ou telle personne, à telle ou telle partie, ils doivent mettre telle ou telle illustration par-dessus ou ce genre de choses. Donc on peut faire ça de façon collaborative et travailler à plusieurs sur différents sujets. Donc ça peut être assez intéressant. Et on peut faire des choses assez poussées, parce que là, peut-être que vous n'avez pas de chaîne YouTube ou de choses comme ça, mais par exemple ici, on a un template que j'ai trouvé pour rénover sa maison. Donc là, la personne met ça à disposition, elle a créé elle-même tout ça et le donne aux personnes qui le souhaitent. Donc là, par exemple, pour rénover sa maison, on a tous les différents projets qui se trouvent à l'intérieur, comme je sais pas, rénover la salle de bain, changer une porte, etc. On va avoir des timelines pour gérer tous ces projets. Peut-être qu'il y a une partie qui peut être gérée avant, ou en tout cas faite avant l'autre, sinon on ne peut pas commencer. Donc on va vraiment dans ce template utiliser les différentes choses que Notion permet, mettre des photos, gérer les genres de task list comme on avait un peu plus tôt, les timelines qui sont ici, combien ça coûte, parce qu'on peut gérer ses coûts, on peut très bien faire ses comptes à l'intérieur. Donc on peut faire beaucoup de choses et ce qui est bien c'est que le template on le met. Donc là vous allez me dire c'est bien, mais moi ça m'intéresse pas toutes ces choses là, j'ai pas ça à faire dans ma maison, mais on peut juste ouvrir les différentes parties et les renommer avec ce qu'on veut faire. Donc là la personne elle avait fait une petite chose pour réparer une lampe, mais moi si je veux plutôt rénover ou peindre la salle de bain, je peux très bien venir écrire directement dessus, directement dans le template. Après eux c'était la chambre des garçons, on peut le changer et mettre plutôt la salle de bain, où on peut tout simplement écrire salle de bain pour créer une nouvelle catégorie, cette fois en français, et venir remplacer chacune des parties du template avec ces informations. Et du coup on n'a pas besoin de venir tout faire soi-même, ce qui aurait pris énormément de temps. Donc là, on va pouvoir trouver des templates comme ça directement sur Notion. Il y a des personnes aussi qui partagent leurs templates, donc que ce soit ici dans le cadre de la création de vidéos par exemple, mais ça peut être des personnes qui font quelque chose qui n'a rien à voir. Et du coup, vous pouvez trouver tout un tas de templates existants sur Internet où les gens partagent ce qu'ils ont réussi à faire en fonction de leur utilisation. Un autre point sympa avec Notion, comme je vous le disais, j'utilise sur mon smartphone. Ici, j'utilise l'application sur mon MacBook. J'ai aussi la possibilité de l'utiliser directement sur un navigateur. Donc si je ne suis pas chez moi, en fait, sur mon ordinateur du travail, je peux quand même revoir mes tâches à faire, ce genre de choses. C'est assez pratique de pouvoir l'utiliser finalement de toutes ces façons-là. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que c'est gratuit pour les personnes de façon individuelle. Donc je vous affiche un peu les différents plans qui existent. Donc pour la personne normale, en tout cas qui va juste utiliser ça très simplement, c'est gratuit. Donc c'est ce que j'utilise moi depuis 2 ans environ. Après on peut partir sur des abonnements au-dessus où ça coûte 4 ou 8 dollars, donc ça fait même pas 4 ou 8 euros en fonction des choses qu'on peut avoir besoin. Donc là ça va être plutôt pour des équipes si on est plusieurs à travailler dessus. Pour les invités, vous voyez, ça pose pas de souci particulier si vous avez moins de 5 personnes. Moi jusqu'à présent j'ai jamais partagé de page à qui que ce soit.
mais en fait on peut très bien partager ça sans que la personne n'utilise forcément. Donc par exemple dans mon cas, je pourrais très bien créer une page qui me servirait de media kit que je pourrais envoyer à différentes personnes, donc on aurait mes statistiques, mes vidéos que j'ai déjà faites, comment je travaille, etc. Et ici j'aurais juste à aller sur Share pour pouvoir créer un lien et envoyer ce lien à différentes personnes. Alors effectivement avec 5 personnes ça serait un petit peu juste, mais par la suite si je voulais pourquoi pas partir ici avec la version à 4$, ça me permettrait de envoyer ça à autant de personnes que je le souhaite. Donc ça serait pas très cher si ça me permet d'avoir quelque chose un petit peu plus professionnel et bien entendu même plus cher, 8 ou 9$ finalement, c'est pas non plus quelque chose d'excessif pour un truc professionnel quoi. Et donc ici vous avez en plus tout le détail de ce à quoi ça sert. Donc par exemple pour les fichiers, si vous voulez mettre votre CV en ligne, ici vous êtes limité à 5 mégas, donc c'est déjà pas mal, mais si vous voulez vraiment quelque chose d'illimité, ça sera vraiment la version payante qui permettra d'avoir le plus de choses possible. Mais comme je vous le disais, je pense que déjà la version gratuite avant d'arriver au bout, ça vous laisse un certain temps. Voilà, donc on arrive au bout de la vidéo, donc j'espère qu'elle sera pas trop longue, je verrai à la fin combien ça fait au total de temps, parce que j'ai passé pas mal de temps, j'ai même dû le refaire une deuxième fois parce que OBS n'avait pas très bien marché pour enregistrer la vidéo et mon écran, mais ça c'est pas grave, je pense que ça peut vraiment servir à pas mal de monde, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, il y a la partie qui permet de gérer ses tâches du quotidien, il y a la partie qui permet de gérer des projets finalement, parce que finalement pas mal de choses qu'on fait chez soi, ça peut être géré sous forme de projet, que ce soit pour rénover sa maison, que ce soit pour, je sais pas moi, gérer sa collection de bandes dessinées, des choses comme ça, on pourrait tout à fait mettre ça à l'intérieur et le gérer de meilleure façon, même si vous suivez votre série préférée aussi. Je crois qu'il y a des gens qui créent ce genre de choses pour des séries coréennes, pour pouvoir gérer l'ensemble des épisodes, pour rien rater, etc. Donc on peut faire vraiment quelque chose d'assez complexe et de complet. Donc c'est assez intéressant je pense, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions là-dessus, si ça peut vous servir ou pas. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous montrer ce type de produit que j'utilise au quotidien depuis pas mal de temps maintenant et qui me sert vraiment dans ma chaîne, mais aussi dans ma vie perso et dans mon travail, qui me permettent d'améliorer les choses, d'être plus efficace surtout. Et puis comme vous le voyez avec Notion, on peut passer de l'un à l'autre. Je peux cliquer sur ma partie travail, je peux cliquer sur la partie YouTube, la partie perso, et très simplement venir de l'un à l'autre. Et en plus, si je voulais dans le futur, pourquoi pas collaborer avec d'autres personnes qui viendraient m'aider à écrire les vidéos, peut-être me conseiller sur certaines choses, je pourrais créer une partie vraiment professionnelle et leur donner accès. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, et on se voit très bientôt.